Bonjour à tous et bienvenue sur 4V Event Talk Show et Consulting. Comme vous le savez, sur 4V, nous prenons plaisir à valoriser les potentiels, à mettre en lumière les talents, à créer des rencontres stratégiques et à favoriser le partage. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne. Cette personne qui a un rêve et qui n'ose pas franchir le cap. Cette personne qui a plein d'idées qui bouillonnent dans son cœur et qui n'ose pas aller de l'avant. Je sais qu'à travers cette émission, cette personne va se lever. J'ai à mes côtés un jeune homme de 34 ans qui a un parcours exceptionnel. Je vais vous le présenter et sachez que je suis honorée de le recevoir, bien qu'il soit mon cousin et que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je veux aujourd'hui vous montrer que tout est possible quand on y croit. Bonjour Ecclésiaste. Bonjour Yadona. Bienvenue sur 4V. Merci, vraiment c'est un honneur pour moi d'être dans ce plateau. Je suis avec grande attention tes émissions et vraiment merci pour ce privilège d'être en face de toi dans cette magnifique émission où on pourra parler en long et en large de mon parcours et je suis vraiment très ému et très content. Franchement, les mots me manquent. Bienvenue. Ouais. Bienvenue. Je suis tellement heureuse Mm. parce que je t'observe Oui, depuis, on échange, on discute, oui, et je me dis, mais tiens, il Mm. faut qu'il passe à l'émission parce qu'il a vraiment le profil que nous oui. recherchons, ce type de profil atypique qui motive tout simplement. Amen. Alors, il y a tellement de choses à dire. Oui. On va aller tranquillement, Mm. étape par étape, parce qu'il faut savoir qu'Ecclésiaste, il a été stagiaire chez France 2, Mm. chasseur de stars, cinéaste jusqu'au Canada, congologue. Donc, il y a Exactement. tellement de choses à dire. Donc, on va aller Multicasquette, ouais. multicasquette. On Exactement. va aller étape par étape parce que c'est Ouais. juste formidable. Mm. Alors, on va aller à la source, Mm. aux racines. Est-ce que tu peux te présenter pour Mm. ceux qui te découvrent aujourd'hui, Mm. parler de ton enfance, de voilà quelle origine tu es, Bien sûr, ton parcours scolaire, bien sûr. ta famille aussi, Mm. parce que j'aimerais savoir comment Mm. ils te voient hein, à travers tout ce que tu fais. Comment ça se passe au niveau de la famille, c'est très important. Absolument. À toi la parole. Alors, je m'appelle Ecclésiaste Lemba, français d'origine congolaise. Donc, je suis né et grandi en France. Mhm, Alors, j'ai grandi au Muro, dans les Yvelines, pour mhm, ceux qui ne savent pas. Né en 92, issu d'une famille de 7 enfants. mhm, Donc, j'ai cette grâce d'être né dans une famille chrétienne. mhm, Donc, d'où mon prénom Ecclésiaste. yes. Ce n'est pas anodin pour ceux qui doivent se questionner. Ah, mais les Congolais ont toujours des prénoms bizarres. Mais c'est un prénom biblique, effectivement, je confirme. Donc, vraiment, mon parcours scolaire, là où tout a débuté, c'était au Muro. Mhm, Donc, j'ai fait ma scolarité en grande partie au Muro, mhm, maternelle, primaire, collège et lycée. Et c'est au collège où j'ai commencé, enfin, dès la primaire, je vais commencer étape par étape. En primaire, j'ai commencé un petit peu à me démarquer des autres élèves, puisque mhm, lorsque j'étais en CM2, mhm. j'ai fait partie de la toute première génération du premier conseil municipal d'enfants de la ville des Mureaux. J'étais le vice-porte-parole. Et puis Ça après commençait cela, déjà. ça commençait déjà à En l'âge de 11 primaire. ans. Ouais. Et puis, Magnifique. lorsque j'étais en classe de 3e au collège Paul Verlaine, au Mureaux, j'ai eu cette grâce. J'aime employer le terme grâce parce que c'est le Oui, mot bien à sûr. employer, hein, parce que quand on croit en Dieu, il faut savoir être reconnaissant. J'ai eu cette Amen. grâce d'être stagiaire à France 2 à Mhm, l'âge de 15 ans et 11 mois en magnifique. janvier 2008. Donc, j'ai été stagiaire dans la rédaction JT Sport de France 2 aux côtés de... Je Oui, t'arrête. oui. Comment tu as fait pour avoir ce stage? Alors, France 2. On France parle de 2, France 2 quand même. exactement. C'est vrai que beaucoup étaient stupéfaits, même mes professeurs. Certains stagiaires de mon collège faisaient des stages en boulangerie, en Mais oui, c'est ça. pharmacie, dans une épicerie, dans une entreprise lambda, cabinet d'avocat. C'est ça. Mais moi, dès le mois de septembre, j'ai fait une lettre de motivation à main levée que j'ai fait corriger par mon père Mhm, pour corriger les fautes d'orthographe. mhm, Et puis, j'ai envoyé ça à France 2, France Télévisions. mhm. Donc, France Télévisions, donc j'ai envoyé la lettre et j'ai eu un retour positif. Et franchement, comme quoi, qui ne tente à rien. Donc, parce Et que les stages, en fait, Mhm, généralement, mhm, les gens s'y prennent parfois un mois mhm, avant, 2 mois avant, mais mhm. moi, je me suis pris dès le mois de septembre. Hmm. Et je pense que, c'est pas, je pense certainement, Ça joue en ta ça joue à faveur. ma faveur, quoi. Quelle a été ta réaction quand tu as vu
D'accord. Mmh. Mais franchement, j'étais très content. Mmh. Sincèrement, j'étais très content et je vais raconter quelque chose qui Mmh. va peut-être, blesser certains. Pas blesser, mais qui va certainement surprendre certains. Mmh. En fait, j'étais très content, Mmh. mais quand j'ai fait mon stage à France 2, Mmh. vous savez, quand toutes personnes qui ont fait leur scolarité en France Mmh. au collège, lorsqu'on fait un stage de troisième, il y a généralement un professeur qui vient visiter son élève en stage. Tout à fait. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Parce que ma professeure principale de l'école, du collège, j'ai comme eu l'impression qu'elle était jalouse. Mmh. Elle n'est jamais venue me visiter dans Ah mon lieu bon? de stage à Et France 2. pourtant, Et avec, pourtant, j'étais l'un des premiers, ah pas l'un, mais oui, j'étais le premier élève du collège Paul Verlaine au Muro à faire un stage dans une ah chaîne de oui, France quand Télévisions. même. Donc, j'ai pas eu cette chance-là d'avoir eu D'accord. la visite d'un professeur. Mais en tout cas, Mmh. personnellement, j'en ai gardé des bons souvenirs parce Alors que parle-nous du stage, comment ça du s'est passé? stage. Alors, le premier jour où je suis arrivé, c'était le lundi 21 janvier 2008. Mmh. Waouh, quelle mémoire. Vers 8h45, Mmh. j'arrive à Métro Ballard, je marche jusqu'à jusqu'à France Mmh. Télévisions. Mmh. C'est une maison France Télévisions, c'est très grand. Mmh. Alors, j'arrive et tout, je me présente à l'accueil, on me donne un badge, et puis il y a mon maître de stage qui vient me chercher. Monsieur Christophe Tortora. Mmh. C'était le directeur de la rédaction JT Sport de l'époque. Mmh. Alors, je suis accueilli dans la rédaction JT Sport, et puis après, on me présente aux journalistes de la rédaction, et puis on me dit: «Beh, écoute, tu vas assister à la première conférence de JT de 13h». Mmh. Et c'est là que je vois pour la première fois, Élise Lucet, Mmh. Élise Lucet, Arlette Chabot, ils étaient assis face à moi. Et moi, j'étais là, tout comme, et il y avait David Pujadas aussi. David Mmh. Pujadas, Élise Lucet, et puis à la fin, je leur ai demandé gentiment: «Est-ce que je prends une photo?» J'avais à l'époque, c'était les vieux téléphones de l'époque là, Mmh. un Sony Ericsson. Non, Ericsson, je crois que c'était un Ericsson, j'ai pris une photo. Et on m'avait raconté que apparemment David Pujadas était pas très sympathique avec les stagiaires, Mmh. mais avec moi, il était très sympa. Mmh. Bon, je pense que c'est dû au fait que, tu vois, je suis quelqu'un de très jovial, Très très souriant, social, très oui. Mmh. et Super. il a accepté la photo. J'ai pris les photos avec Élise Lucet, David Pujadas, Arlette Chabot, Mmh. et puis après, Waouh. on m'a proposé d'aller en reportage Mmh. aussi au commissariat de Sartrouville Mmh. pour, la visite de Sarkozy. Mmh. Parce que Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président de la République, Mmh. devait visiter le commissariat de Sartrouville. Mmh. Mais moi, j'ai pas voulu y aller Mmh. parce que ça m'intéressait pas. D'accord. Et Parce qu'est-ce que que tu as fait dans ce stage? Qu'est-ce que tu as appris? Alors, j'ai découvert l'envers du décor du Mmh. métier de journaliste. Mmh. En fait, moi, j'assistais, aux conférences de rédaction Mmh. du JT. Du JT de Mmh. 13h, JT Mmh. de 20h, et j'étais là, je regardais, j'observais avec mon petit bloc-notes, je Mmh. notais comment ça se passait, le déroulement. Mmh. Et puis après, il y avait aussi une partie où parfois, les journalistes allaient avec les monteurs en salle de Mmh. montage pour monter des reportages. Mmh. Donc j'assistais, je regardais, et parfois aussi je pouvais aller aussi assister, à la météo qui était présentée par Valérie Alexandre, qui présentait la météo à l'époque en 2008. Donc Mmh. ceux qui sont curieux, ils Mmh. taperont sur Google Mmh. Valérie Alexandre, ils verront que c'était Mmh. effectivement une, présentatrice météo, tout comme, à l'époque, Myriam Seurat. Donc D'accord. tout ça, c'était des personnes qui Mmh. présentaient la météo. OK. Patrick Devet, Mmh. tout ça, ce sont des noms très ça date de plus de Mmh. presque Mmh. maintenant, Mmh. 18 ans passés, hein. Mais en tout cas, j'assistais, je voyais l'envers du décor, Waouh! et c'était fastidieux, c'était Fastidieux. magnifique. Franchement, Waouh! c'est une expérience quand Mmh. tu vis ça à l'âge de 15 ans Mmh. et 11 mois, Mmh. c'est quelque chose qui est exceptionnel, quoi, parce que, j'étais le seul noir stagiaire Mmh. parmi les stagiaires auxquels j'étais. Mmh. Il y avait que des personnes de Mmh. type caucasien, hein, Mmh. Mmh. donc sans stigmatiser C'était une les fierté, en c'était fait, une pour fierté. toi, Une fierté pour moi, et puis aussi pour le maire de la ville, parce que Mmh. le maire de la ville me connaissait comme j'étais conseiller Mmh. municipal d'enfants, Mmh. et c'était une Oui, fierté pour la ville effectivement. d'avoir un jeune de Miro, Mmh. heu, d'origine afrodescendante, être stagiaire à France 2, quoi. Tout à fait. C'était une grande première dans le Waouh! collège et tout. Mais je n'ai pas eu, et c'est pas que je garde pas de la rancune, c'est Mmh. juste pour montrer que Mmh. un professeur de l'époque Mmh. principal Mmh. m'a mis une note de 15 sur 20 seulement, Mmh. tandis que d'autres personnes qui ont eu des stages Mmh. en boulangerie Mmh. ont eu par rapport au rapport de stage, j'ai eu Mmh. des notes de 19, Mmh. 18. Moi, j'ai que 15 sur 20. Mmh. C'est là que j'ai compris que ça ne faisait pas, La joie de tout le de monde, en joie de fait. tout le monde, quoi. Mmh. Donc il existe parfois de la jalousie. Mmh. Peut-être qu'une professeure voit que tu fais un stage là-bas, peut-être qu'elle-même, son enfant, ou elle n'a pas eu cette chance de le faire,
et elle va me jalouser, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Mmh. C'est pas de la rancune, mais Oui, c'est quand même c'est la toute première fois que j'en ça parle. t'a marqué quand même parce Ouais. que je Mmh. comprends, en fait, c'était ton prof Mmh. principal. Tous Mmh. les élèves Mon ont reçu professeur de la principal, ouais. visite de leur Mmh. professeur, sauf le tien. Oui. Mais bon, en tout cas, toi, sois fier de ce que tu as fait, en tout Absolument, cas. j'en suis très fier, Et ouais. c'est ce qu'on va retenir. Mais Ouais. effectivement, c'est bien de le noter aussi Oui. parce qu'on prend conscience que Mmh. c'est la vie. Effectivement, tout le monde n'est pas Oui. toujours content du bonheur des uns et des autres. Mais bon, Exactement. ça ne nous empêche pas d'avancer. D'avancer, Alors, oui. comment tu as fait pour devenir chasseur de stars? Alors, la Alors, transition, là, comment ça s'est la passé? transition de chasseur de stars, Mmh. ça a commencé après ce stage à France 2, justement. Mmh. C'est pour la première fois que j'ai rencontré des personnalités connues Mmh. du public, donc des journalistes, présentateurs télé, et c'est après cela que j'ai commencé à vouloir faire ça. Mmh. Donc après ce stage à France 2, les mois sont passés. Alors, c'est à partir du mois officieusement, je pourrais dire que c'est à partir du stage à France 2, officieusement. Mmh. Mais officiellement, Mmh. c'est à partir du mois d'août 2028. Pourquoi? Parce que je me suis lancé un défi de prendre une photo, bien que je sois supporter marseillais, Mmh. d'aller au Mmh. camp des loges, parce que j'habitais dans les Yvelines à l'époque, Mmh. au Muro. Mmh. Je suis allé à Saint-Germain-en-Laye, Mmh. au camp des loges, le centre d'entraînement du PSG. J'ai pris une photo avec tous les joueurs du Paris Saint-Germain, Waouh! toutes les stars de l'époque. Claude Makelele, Mmh. Ludovic Joly, Kezman, tous Waouh! les joueurs de l'époque. Mmh. Et puis après cela, je me suis lancé un autre défi, assister à toutes les émissions. Mais comment tu as fait? Attends, tu me Oui. racontes ça comme ça. Mais comment Mmh. tu as fait pour accéder, pour aller Mmh. jusqu'à ces joueurs et réussir à faire la photo avec eux? Comment tu Alors, as fait? lorsque les joueurs sortent de Mmh. l'entraînement, j'allais leur demander gentiment une photo. Mais tu avais accès au niveau du Oui, stade, oui, c'était d'accord, accessible à OK, l'époque, OK, ouais, au camp des OK. loges, c'était accessible et tout. OK, Et donc je prenais des super. photos, tout ça, des Donc tu as eu selfies. cette audace-là, on en parlait tout Absolument. à l'heure, ce courage. Avec mon petit appareil photo numérique, je OK, demandais gentiment et tout. Et super. après avoir pris des photos avec tous ces personnages du joueurs du PSG, je faisais ceci. Comme j'avais connu maintenant le monde de la télé, Mmh. j'allais sur un site qui s'appelle Idylle. Mmh. Idylle, I-D-Y-2-L-E, Mmh. pour assister aux émissions Mmh. télé. Mmh. Alors, j'allais assister aux émissions télé pour justement prendre des photos avec les invités, avec les sportifs qui étaient invités, Mmh. quoi. Notamment, par exemple, quand j'allais à Téléfoot, Mmh. je prenais des photos avec les journalistes Mmh. sportifs. Et parfois, j'allais même dans les studios des télévisions, Mmh. à la sortie des studios de télévision et de Mmh. radio Mmh. et tout, Europe 1. Mmh. Par exemple, anecdote croustillante que je peux vous raconter, Mmh. l'une des personnalités politiques les plus importantes de l'époque, Mmh. bon, Sarkozy, par contre, j'ai révélé quelque chose, j'ai fait un petit clin d'œil. Mmh. Pourquoi j'ai refusé d'aller au reportage quand Mmh. j'étais à France 2 Mmh. à Sartrouville pour voir Sarkozy? Parce que moi, je viens d'un endroit, tu sais, hein, on a grandi, là, on a grandi au Muro, Faut en pas se banlieue, mélanger avec les politiciens voilà. peut-être? Non, même pas ça, mais Sarkozy, il était pas très bien vu. Ah, Du coup, je voulais pas prendre des photos avec Sarkozy, tout ça. d'accord. Mais par contre, il y a eu un moment où j'ai pris une photo avec François Fillon, Mmh. parce que c'était quand même, je me suis dit, Fillon Mmh. n'a pas la même image que Mmh. Sarkozy, quoi. Mmh. Bien que c'était le chef du gouvernement, Premier Mmh. ministre. Mmh. J'ai pris une photo avec François Fillon à la sortie d'Europe 1. Mmh. Et anecdote, scoop que je raconte, au moment où je me suis approché devant le studio de Europe 1, le studio radio, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des policiers en civil qui sont venus me contrôler, Mmh. me fouiller si j'avais pas quelque chose de tranchant, parce que le Premier ministre allait arriver, et il fallait qu'il puisse me fouiller, voir si j'ai pas quelque chose de dangereux, quoi. Mmh. Et puis, gentiment, quand il arrivait pour entrer dans le studio de radio, j'ai demandé: «Monsieur le Premier ministre, bonjour, est-ce que je pourrais prendre une photo avec lui?» Et c'est là qu'on a pris la photo, quoi. Ah, Et c'est j'ai bien. demandé justement à un policier en civil qui prenne la photo. Comme Donc pour quoi. dire que, Mmh. en fait, c'était vraiment C'était dans les faisable, en fait. c'était faisable. Mmh mh. Dans les sorties des studios radio, télé, Mmh. Tu allais dans des coins stratégiques, en fait, des lieux stratégiques. stratégiques pour aller prendre ces Mmh. photos-là. Et je me renseignais à l'avance. Tu vois, par exemple, quand Mmh. il y avait le journaliste, qui présentait souvent les émissions matinales à Europe 1, Mmh. c'était Elk Bash. Mmh. Je sais pas si ça dit que Non. pardon, Mmh. Elk Bash, c'était un journaliste, Mmh. je sais pas s'il est encore en vie. Mmh. En tout cas, lui recevait beaucoup de politiques le Mmh. matin. C'est ainsi Mmh. que j'ai rencontré Ramayad, D'accord. Christine Albanel, Mmh. ancienne ministre de la Culture, de la Communication, Mmh. Valérie Pécresse, qui était à Mmh. l'époque Mmh. ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Mmh. au gouvernement de Fillon. Mmh. Donc, ce sont des personnes que j'ai rencontrées, Mmh. je dirais pas côtoyées parce que Mmh. ça serait un peu exagéré, Mmh. avec Ouais, qui que j'ai tu pris as des photos, après rencontré, j'ai OK. échangé et tout. Donc, OK. et à l'époque, ça a suscité un buzz Ah oui, je me monstrueux souviens. À l'époque, sur Skyblog. c'était Skyblog à l'époque, je me souviens. Et la presse en parlait, Le Parisien, la presse, les journaux locaux, Le Mmh. Courrier de Mantes.
Et Et c'était pas c'était commun, parce c'était qu'à pas commun. l'époque, il n'y avait pas encore le selfie, il n'y avait pas encore tout ça. Il n'y avait Exactement. pas ce mouvement qu'on voit Je suis aujourd'hui. venu avec cette Aujourd'hui, ça paraît normal sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, c'était en exactement. quelle année, là? Alors, j'ai commencé à faire ça en 2008 C'était pas jusqu'en commun, 2010. C'était c'était pas pas commun. commun. Donc, c'était. Oui. Même moi, je me souviens, moi, je suis tombée sur une photo de toi et Will Smith à l'époque. Will J'ai dit, mais attends, Smith. comment il a fait? Alors, Alors, raconte-nous. ça, c'est l'anecdote que j'avais Ah, mais, réservée pour alors, le dire aux spectateurs, aux alors, téléspectateurs. Alors, alors. Will Smith, Mm. c'est une anecdote croustillante que je vais raconter. Ouais. J'étais au lycée, Mhm. à l'époque. J'étais en seconde, Mhm. au lycée au Muro. Alors, la veille, j'avais su que Will Smith allait être en France Mhm. pour la première de son film Cette vie. Mhm. Et moi, malin comme je suis, je me suis renseigné sur Dailymotion, YouTube. J'ai tapé Will Smith Paris, Mhm. hôtel. Et j'ai remarqué que quand Will Smith vient à Paris, il loge à l'hôtel Georges V. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai demandé à ma mère, ta tante, Mhm. j'ai demandé, je me suis presque limite agenouillé devant elle. J'ai dit, maman, s'il te plaît, Mm. j'ai envie de sécher les cours demain. Est-ce que tu peux me faire un mot d'absence pour que j'aille voir Will Smith? Maman a boui. Comment on dit elle a boui? Elle Elle a a dit non. refusé. Elle voulait pas, elle voulait pas. Et puis après, elle a fini par accepter. J'ai dit, maman, s'il te plaît, Mm. je t'assure que je vais revenir avec une photo avec Will Smith. Et tu seras pas déçu. Et puis elle a fini par T'étais dire, sûr de toi. C'est ouais, ce que j'aime en toi. mm, Tu te rends pas compte, mais quand tu parles, mm, t'as un projet, mais t'es sûr que tu exactement. vas l'atteindre. Et Mm. elle a fini par céder, Mm. par accepter. J'ai séché les cours ce jour-là. Mm. J'ai quitté les Mureaux. J'ai pris le tout premier train de la gare des Mureaux, tu Mm. vois. Mm. Le tout premier train à la gare des Mureaux, je pense que c'était le train de 5h du Mm. matin, 5h30 du matin, un truc du genre. J'arrive à Saint-Lazare. Après, je prends le métro 13. Je descends à Champs-Élysées Clémenceau. Je marche jusqu'à l'hôtel Georges V. Mhm. Et j'attends de 6h50. Waouh. Dieu me voit dans ce que je dis. Tu sais, Mm. moi, je suis 6h50. transparent. J'arrive vers 6h50, vers 7h moins 10 à peu Mhm. près. J'ai attendu jusqu'à Ah 17h57 ouais. dans un froid. 17h57. Et c'était le lundi 5 janvier Oui, il faisait froid. 2008. Je me souviens parce que sur la Oui, photo, je sais que c'est en il faisait hiver. un froid Aïe, glacial. aïe, aïe. Donc de 6h50 à 17h57. Exactement. Mm. Et j'ai attendu tout ce temps dans le froid. Mais en fait, Mm. je sais pas, c'est pas pour me vanter. Je suis humble. Mm. Je suis humble. Tu sais comment je suis humble. Mm. Mais pour vous dire qu'il faut, en fait, je suis fier de cette prise parce que j'ai Mm. attendu tout ce temps dans le froid, Ouais. avec un niveau de foi Mhm. exceptionnel. Mm. Et j'ai réussi à avoir cette prise. Non Wow. seulement j'ai vu Will Smith, Mm. mais j'ai vu aussi Rosario Dawson, une actrice qui joue Mm. aussi dans le film Cette vie, Mhm. qui a joué dans pas mal de films Mhm. américains. Mhm. Et vraiment, j'étais Mais comment ça s'est impressionné. passé au moment où tu le vois, Alors, quand tu le vois sortir, d'où, comment ça... alors, en fait, il était censé sortir moi, je pensais qu'elle allait sortir plus tôt, Mhm. parce que tu vois, ces genres de personnes, Mhm. parfois, les Américains, ils ont tendance à sortir à des heures où on ne sait pas. Mhm. Mais ce qui était sûr à 100%, Mhm. c'est qu'il devait sortir à un moment à l'autre, à Mhm. n'importe quelle heure. Mhm. Mais je savais qu'il devait être reçu au grand journal de Canal+ par Michel Denisot, Mhm. l'émission qui est passée sur Canal+ à l'époque. Mhm. Je Mhm. pense que tout le monde connaît, Oui, enfin, oui. Mhm. ceux qui connaissent le monde de la télé Mhm. connaissent le grand Mhm. journal. Mhm. Il devait être reçu chez Michel Denisot. Et je me suis dit que Denisot a son émission vers 19h. Mhm. Donc il va sûrement sortir peut-être plus tôt pour une émission quelconque. Mhm. Et j'attends, rien. Vers midi, le temps que j'aille acheter un petit sandwich, je reviens, je vois Nikos Aliagas. Mhm. Pour ceux qui ne connaissent pas, le présentateur de l'émission Star 50 minutes Academy, c'est Inside ça. et Star Academy. Mhm. Je le vois, je demande une photo, je prends une photo. Super. Et c'est là que j'ai compris peut-être que Will Smith était encore dans l'hôtel. Mhm. Donc, et puis après, j'attends, c'est-à-dire jusqu'à 17h57. Mhm. Et là, il sort de l'hôtel avec ses gardes du corps. Mhm. Il y a un tas de monde qui savait déjà qu'il allait être là, Will Smith. Mhm. Please, Will, please, please, Ah please, oui, il Will. y avait du monde. Mais Pour une comment tu photo. t'es faufilé avec ce monde? Comment tu Alors, as fait? pendant que, tu vois, il sortait, Mhm. j'ai demandé, please, Will, one picture, one picture. Tu vois, j'avais déjà révisé le texte pour one picture. Ouais, mes cours d'anglais m'ont beaucoup aidé. Et c'est là que, tu vois, pendant qu'il s'approchait vers moi, j'ai pris la photo, quoi, tu vois. Ah, mhm. Et puis après, À l'époque, c'était quelque chose, c'était quelque Will chose Smith, et hein. tout. Ah, Mhm. c'était exceptionnel. Mhm. Et puis après, il y a eu Rosario Dawson Mhm. qui Mhm. sortait juste après. Mhm. J'ai demandé aussi à Rosario Mhm. Dawson.
une Oui, photo. ça, c'est sympa quand même. Malgré le regard du corps, Ouais, ils t'ont laissé. exactement. Mais les Ok. Américains, généralement, ils sont très accessibles, hein. D'accord. Ouais, ils sont Ok. vraiment accessibles et tout. Mhm. Et c'était vraiment l'une des plus belles prises. Et Ah c'était ouais. l'anecdote que je voulais raconter Waouh. pour les spectateurs, pour qu'ils sachent vraiment Mhm. le niveau de difficulté que ça représentait prendre des photos Ouais. avec certaines célébrités, dont Et Will surtout, Smith, t'as qui était la plus attendu grosse prise, de hein. 6h50 à 17h57. Il Énorme. faut la patience, la Mmh. persévérance et la foi. La foi, Eh ben moi, exactement. je te dis chapeau, grand Merci beaucoup, chapeau, ouais. grand chapeau. Alors moi, je Mmh. t'ai vu. Alors un jour, je suis devant ma télé. Ouais. Je regarde Un dîner presque parfait. Hein. Je pense que nombreux d'entre Ah vous connaissent cette oui! émission, super sympa, etc. D'ailleurs, c'est cette émission qui nous a motivés à nous appliquer à la maison, à Ouais, faire les ouais. meilleurs repas. On se croit tous dans Un dîner presque parfait quand on Sur reçoit M6, maintenant. Mmh. Et je me dis, mais attends. Je le connais. Mais Mmh. c'est Ecclésias, c'est mon cousin. Mais qu'est-ce Ouais. qu'il fait là-bas? Et on en a Mmh. jamais parlé en plus, on n'a pas eu Ouais. l'occasion. Alors raconte-moi tout. Ouais. Comment t'as atterri dans l'émission? Et je me Alors, suis dit, mais il fait mmh. semblant, il fait pas semblant. Raconte-moi tout. Alors, je vais vous raconter Qu'est-ce que tu nous as tout. fait rien? En fait, c'est vrai que au niveau de la famille, personne n'était quasiment au courant quand c'est une Mais c'est une surprise. belle surprise. Hein. Il y avait juste parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, il fallait la confidentialité Ah oui, parce qu'on signe des les contrats contrats, de oui, clauses c'est de normal, ouais. confidentialité avec M6, le Studio 89. C'est la Mhm, boîte de prod qui produit mhm. Un dîner presque parfait, Ok. Pékin Express. Mhm. Alors, maman, Astrid, ma mère, ta tante, devait aller au On te Congo. salue, Tantine. Hein. Ouais, elle devait aller au Congo Mhm, et en fait, j'avais informé que je devais faire une émission Dîner presque parfait mhm, et que, je voulais peut-être tourner ça à la maison. mhm. Mais après, comme c'était à Vernon, j'ai demandé à M6 si, c'est possible à Vernon. Ils m'ont dit: «Non, il faut que ça soit plutôt en région parisienne». Mhm. Donc j'ai tourné ça à Noisy-le-Grand, D'accord, chez tante Brigitte, d'accord, tu vois? d'accord. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, moi, là-bas, j'ai proposé, en fait, à la boîte de prod Mhm, d'M6 mhm. de faire de la gastronomie congolaise. Ils m'ont dit: Mm. «Ah, ben non, la nourriture africaine, c'est trop gras. Faites Oh. plutôt de la gastronomie Mhm, québécoise comme vous avez vécu au Québec». mhm. Alors je fais: «Ah punaise, mince». Qu'est-ce que je vais faire? Et pour être franc, Mhm. en fait, si tu veux, moi, je préfère dire la vérité, je suis nul en cuisine. Moi, le truc, c'est que j'ai fait le casting. En fait, si tu veux, je me suis inscrit sur m6.fr, Ouais. en décembre 2012. Je me suis inscrit sur m6.fr Ouais. pour répondre, aux questions, au Mhm. casting et tout. Je me suis inscrit comme ça, Ouais. sans pour autant savoir qu'il allait me recontacter. Un jour, je sors de la fac. Mhm. Ça, à l'époque, j'étais à la fac de Reims, Mhm. hein, étudiant à la fac de Reims, en fac de droit. Mhm. Je sors des cours, je reçois un appel. «Oui, bonjour Ecclésiaste, c'est Charlène de M6». «Oui, bonjour. Ah oui, bonjour, je travaille pour le casting de l'émission, Un dîner presque parfait, Studio 89. On a reçu Mhm. votre profil, en tout cas ça nous intéresse». Et c'était combien de temps après? Combien de temps après? 1 mois presque Un après. mois, OK. 1 mois OK. après, il me contacte OK. et puis je dis: «Ah oui, bonjour, bonjour, apparemment vous êtes un grand cuisinier». Ah «Oh oui, 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 oui. oui, 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 oh oui, oui». Ah J'avoue, d'accord! Donc j'ai menti un peu. pour eux, tu cuisinais? Oui, or que tu vois, moi j'avais, tu sais, c'était un délire, j'ai rempli comme ça. Ils m'ont dit: «Ah apparemment c'est un grand, vous aimez la cuisine?» Je dis: Oui, 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 je suis D'accord, cuisinier, oui, oui, je cuisine un peu et tout ça». Or d'accord, que je suis nul en cuisine. d'accord. Et puis il a fallu que je puisse assumer parce qu'ils m'ont contacté à Neuilly-sur-Marne Mmh. pour le casting. Je sais qu'ils connaissent un peu Paris. Il y a le siège de M6 à Neuilly. Non, D'accord. pardon, non, Neuilly-sur-Seine, Mmh mh, pardonnez-moi. mmh mh. Neuilly-sur-Seine, boulevard Charles de Gaulle, je Mmh crois, le grand boulevard, ouais, mh. Neuilly-sur-Seine. Mmh. Alors, j'ai été à Mmh. Neuilly-sur-Seine, au studio de Mmh. M6. Mmh. Et là-bas, il fallait que je ramène un échantillon Mmh. de quelque chose que j'ai préparé à la Mmh. maison. Mmh. Donc c'était, D'accord. salade de mangue à la crevette. Ah, ça se passe comme ça, OK. Ouais, Mmh. j'ai ramené et tout. Ils ont dû goûter, apparemment, bon, c'était quand même pas mal, quoi. Mmh. Je me suis appliqué là-dessus, Mmh. vraiment, je me suis appliqué. Mmh. Et le casting est le suivant: il faut que tu te présentes pendant 20 minutes face à une caméra, que tu parles pendant 20 minutes de toi sans OK, t'arrêter, OK. sans t'arrêter. D'accord, Tu parles de tes qualités, tes défauts et qu'est-ce que tu ferais des 1 000 € si tu gagnais l'émission. d'accord, Et moi, bon, comme je suis quelqu'un de très bavard, d'accord. j'ai su m'appliquer, m'exprimer Ouais, correctement et tout. Et puis ça fonctionnait. ça a fonctionné et tout. Ils m'ont recontacté pour me dire: «Beh, écoutez, on tournera en février et Ouais, tout chez vous à Noisy-le-Grand». Bon, j'avais dit que c'était chez moi, or que ouais, c'était pas chez moi. ouais, C'était pas chez moi en réalité, ouais, c'était ouais. chez tante Brigitte. La maman de Dorcas? Voilà, on est dans Dorcas, Bonjour ouais. Dorcas, C'était chez bonjour, tante maman Brigitte. Brigitte. Ouais. Et tu D'accord. vois, C'est pas vrai. j'avoue, il y a la dinguerie, ça va peut-être, beaucoup été dépassé. Il y en a qui maman Astrid était très fâchée parce que Ta maman? oui, elle était fâchée parce que, elle a estimé que je lui ai fait un peu honte. Ah, Or que moi, en fait,
j'ai été Dans naturel. l'émission, tu sais, Hum, nous, hum. moi en tout cas, Les prises, hein, quand je cherchais nous les prises. on a cru Hum, que hum. Dis-moi. on a cru que c'était un arrangement avec la production, Non, même pas. que Oui. c'était prévu Hum. qu'Ecclésias fasse un peu semblant, Oui. fasse un peu Non. comédien. Et on Oui. croyait que c'était. Donc, quand tu me parles de tout son Oui. cheminement de casting, je me dis, Hum. mais donc c'était un vrai casting, mais tu es très fort, tu es excellent. Mais Parce que oui, tu n'as oui. pas eu peur, tu as quand même été. Et puis, Exactement. moi, j'ai retrouvé ton personnage un peu. On en Naturel, comme parlait tu tout me à l'heure. connais. Comme Hum. tu es toujours un petit peu Naturel et comique, tout, ouais. beaucoup d'humour, très sympa. Exact. Mais qu'est-ce que j'ai ri? Mais t'as Hum. donné mais t'as mis de l'ambiance dans l'émission. Mais oui, parce Donc, c'est que, très bien en que tu aies fait, fait cette émission. je ne faisais pas exprès. Tu sais, j'ai oublié d'acheter certains trucs. J'ai oublié d'acheter. Tu sais, M6 nous donne une enveloppe ils nous donnent une enveloppe de 120 Pas euros. vrai. Il fallait que j'achète de la bouffe et Ouais. tout. J'ai oublié d'acheter de l'eau. Donc, du coup, il a fait que Donc, j'aille c'était toquer chez le vrai. voisin pour trouver une bouteille d'eau en urgence. Non, mais cette Donc, émission, il y c'était. a des rediffs ou pas? Il n'y a plus, je Bon, crois. Si il y a c'était un peu des possible, rediffs sur franchement, W9. W9. essayez d'aller voir, Ouais. s'il vous plaît, Sur le W9 et tout, replay ouais. d'un dîner presque parfait avec 2013, ouais. Ecclésiaste en 2013. Avec Ça, Norbert. j'en ris encore. Avec Norbert, encore plus Norbert, avec ouais. Norbert, oh là là. C'était énorme et tout, Mais ouais. vraiment, qu'est-ce qu'on a ri. Mais vraiment, encore Ah, une fois, c'était vraiment un beau bravo, souvenir, ouais. parce que tu as osé. Moi, je veux juste te dire C'était bravo vraiment parce que tu as osé. une expérience exceptionnelle. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Alors, ce que j'en retiens, en tout cas, c'est que vraiment, ça a suscité un buzz, Yadona, Ouais. chère grande sœur, Ouais. monumental. Je m'y attendais pas à un tel buzz. En fait, c'était un buzz à tel point que quand je sortais de la boulangerie, à Reims, les gens me reconnaissaient, me demandaient des photos. Et Ah en fait, oui, à ce point-là. j'avais limite plus vraiment une intimité, quoi. Et en plus, on est en 2013 à l'époque. Ouais. On est à l'ère où il n'y avait pas encore tous ces réseaux Les réseaux sociaux, sociaux, TikTok, ouais, tout ça. c'était la télé avant. Et il y avait beaucoup de gens qui me donnaient des photos, qui me reconnaissaient Ah quand j'allais à la oui. salle de sport, des photos et tout. Waouh. Et même quand j'étais au boulot, des parents qui me reconnaissaient parce que je travaillais en tant qu'animateur périscolaire aussi, Ah bah oui. tout en étant Les étudiant. parents, Et tout, quand j'étais revenu du Canada, j'ai fait une année, 2 années sabbatiques et tout. Et des gens qui me reconnaissaient des photos. Donc, et puis, il y avait même, après l'émission, Cyril Hanouna, à l'époque, qui présentait TPMP, qui n'existe plus, Touche pas à mon poste, qui avait parlé de mon dîner, comme quoi le candidat le pire cuisinier, le plus marquant, toi, tout ça. franchement. Et vraiment, ça On a suscitait un rigolé. buzz auquel je ne m'y attendais pas, à tel Waouh. point que j'ai été approché par TF1 Productions Ah oui. pour l'émission Confession Intime. Ah, ok. Et puis, l'émission Confession Intime, tu vois, par contre, ça, c'était un petit peu... on m'avait un peu dit de surjouer. Surjouer, du coup. Mais moi, en fait, surjouer, en fait, il y a des trucs des trucs qui ont été dits dans l'émission auxquels j'étais vraiment stupéfait, des choses qui ont été dites auxquelles j'étais pas au courant sur moi. D'accord. Et vraiment, ça m'a un peu affecté. Affecté, Déçu, peut-être? déçu un petit peu, plutôt, ouais. un peu parce que au jour d'aujourd'hui, là, c'est quelque chose que je vais dire ouvertement, je suis un petit peu, pas en froid avec TF1, mais j'ai dit à TF1, j'ai envoyé un mail parce qu'ils diffusaient des extraits de cette émission. Oui, ils racontaient des choses comme quoi mes parents ont financé mon film avec l'argent de mes études, alors que c'était jamais été ça. Le premier film, c'est moi qui a financé ça avec mes propres moyens et tout. Oui, ils ont inventé des choses, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai TF1, la boîte de prod, mettait TF1 NT1, c'est le même groupe. Ils mettaient des rediffs de cette émission sur les réseaux sociaux, TikTok, leur page Facebook. Et je leur envoyé un mail, je leur ai dit, écoutez, veuillez ne plus mettre la moindre diffusion sur votre page, sinon je risque de vous poursuivre et tout. Et puis ils ont dit, on s'excuse et tout, on ne mettra plus le moindre extrait de votre émission et tout. Je dis, ok, voilà, on est resté quitte comme ça, ouais. Ils ont respecté en bon terme et tout, ouais. C'est bien. Ouais. Mais c'est très fort. Comme quoi, il y a eu des retombées. Tu as commencé à parler de tes films. Vraiment, je te félicite encore parce que tu as 34 ans. Oui. Moi, j'ai eu la chance, avec mon mari, d'assister à l'avant-première de ton film Welcome to Montréal. Exactement. En 2019. J'ai été impressionnée. Pour moi, merci. c'était pas mon cousin, j'étais voir vraiment le film d'un vrai réalisateur, un vrai cinéaste. Voilà, c'est comme si j'étais partie voir un film de James Cameron, ou je sais pas, avec tout le nombre d'acteurs, les scènes, les cascades, les accidents, enfin, tout ce qui a été mis en œuvre dans ce film est juste waouh. Merci. Mais avant ce film, tu avais fait Prince du Ghetto. Je vais te laisser la parole et nous parler un peu de cette partie, le cheminement, voilà, de ce parcours de cinéaste. Prince du Ghetto, Welcome to Montréal, et puis tu as fait un documentaire d'un amant. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces films-là? Dans la chronologie, oui, tout à fait, bien sûr. Alors, Le Prince du Ghetto, c'est un film qui a été tourné en 2011, du 1er septembre 2011 jusqu'au 1er novembre 2011. Ça a été à peu près 2 mois de tournage à Montréal. Et à cette époque,
En fait, bien avant d'aller à Montréal, bien avant de fouler le sol canadien, j'avais jamais été en Amérique du Nord. Mmh. Et en amont, 1 an avant, 2010, je cherchais un réalisateur québécois qui pourrait m'aider à tourner un film au Québec. Mmh. Parce que bien avant ça, moi, je voulais vraiment, c'était les États-Unis, la Californie et tout. Mais malheureusement, la barrière de la langue Mmh. a fait obstacle. Mmh. Donc je me suis dit, non, Ecclésiaste, tu es francophone, Mmh. tu es français, pourquoi pas viser la partie francophone de l'Amérique, Mmh. la province du Québec, Mmh. la province de Céline Dion, Mmh. Mmh. pour ceux qui connaissent. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai ciblé mes recherches pour trouver un réalisateur au Québec à travers les réseaux sociaux, Facebook. Facebook, on utilisait beaucoup auparavant, Mmh. jusqu'à présent. Et j'ai trouvé un réalisateur, Jason Coramel, et c'est avec lui que j'ai pu faire ce premier film, Le Prince du Ghetto, qui était un film qui traitait sur les gangs de rue de la communauté noire de Montréal. Mmh. Parce qu'à Montréal, pour ceux qui ne savent pas, Montréal est une ville très, très, qui a gangréné pendant une trentaine d'années, bien avant 2011. Non, ouais, une trentaine d'années, voilà, une trentaine d'années, par le phénomène des gangs de rue. Mmh. Les gangs de rue, ceux qui connaissent un peu la culture afro-américaine, le phénomène des gangs des Crips et des Bloods, Mmh. qui sont apparus en Californie en 69, avec Tookie Williams, Raymond Washington, etc., etc., les Pyros, tout ça. Ce phénomène-là a pris une ampleur à tel point que ça s'est propagé partout dans la Californie, mis à part Los Angeles, jusqu'à atteindre les États-Unis, jusqu'à franchir la frontière pour atteindre le Canada, Montréal. Et Montréal, les gangs de rue sont apparus dans les années 80, parce qu'il y a eu un peu au Canada, il y a eu un peu le même phénomène qu'ici en France, le mouvement des skinheads. Il y a eu ça aussi au Canada, à Montréal, et il y a eu des gangs noirs qui ont commencé à se former, des gangs haïtiens, qui se sont formés dans les quartiers comme Saint-Michel, Montréal-Nord, et puis au fil du temps, il y a eu la fondation de ces gangs qu'on appelle les Crips et les Bloods, les Bleus et Rouges, et il y a eu beaucoup de morts qui sont... Et moi, ce film, si vous voulez, c'était pour sensibiliser la jeunesse, pour éviter de rentrer dans ce milieu-là, quoi. Donc c'était vraiment un film gangster, sensibilisateur, qui s'est un peu inspiré des films un peu dans le délire New York City. Mais je dois admettre que c'était un film avec petit budget. À l'époque, j'avais un budget modeste, de même pas 10 000 dollars canadiens. 10 000 dollars canadiens, c'est vraiment modeste, c'est pas grand-chose. Et on a fait un film qui était vraiment très modeste. On a quand même, ce film à ce jour, a quand même, je crois que j'ai regardé récemment, j'ai vu, il est à peu près à 899 000 vues, presque 900 000 vues sur YouTube, quoi. Bravo, Donc c'est l'un des films indépendants gangsters canadiens les plus vus. Wow. Bien que c'est pas un film qui a une qualité exceptionnelle, parce que c'était un début, 19 ans, mon tout premier film. Louable à 19 ans, louable et tout, ouais. C'est magnifique. Et pour information, pour ceux qui, certains le savent, certains ne le savent pas, en fait, en faisant ce film-là, en tant que producteur, directeur de casting, acteur principal et scénariste, ouais, je pense que j'ai déjà dit, j'étais le plus jeune cinéaste afrodescendant de France à avoir tourné un film au Canada, quoi. Magnifique. Donc j'étais le plus jeune à 19 ans, quoi. Et c'est ce qui m'a fait quand même, qui m'a valu un peu les honneurs au niveau de Montréal, quoi. Que les gens puissent m'apprécier, me respecter, quoi. Bien sûr. Par rapport à ça, quoi. Voir un jeune venir de France, tourner un film, c'est quelque chose qui était... Les gens étaient dépassés. Et tes parents, par rapport à ce voyage, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été facile. Ma mère était très sceptique. Vous savez, vous les mamans. Ah bah oui. Vous les mamans, c'est ça. les mamans, je dirais pas seulement congolaises, les mamans noires. Les mamans sont... Je dirais pas seulement les mamans noires. Les mamans sont très... je pense que toute femme va se retrouver à travers ce que je veux dire. Ma mère était très sceptique à l'idée de laisser son fils partir au Canada à 19 ans, à l'autre bout du monde, or qu'il connaît seulement des gens virtuellement et tout. C'est vrai qu'on a notre grande sœur Yaladine qui est Yaladine qui est en Alberta. Alberta, c'est la côte ouest. Mais moi, j'allais à Montréal. Donc, il n'y avait personne, pas de famille, pas d'amis que tu connais. Zéro, personne. Tu partais à l'aventure. À l'aventure. Et ma mère était très sceptique. Elle dit, tu vas aller au Canada comme ça, faire un film. Elle, ça lui dépassait déjà, faire un film. Déjà. Ouais. Mais mon père... Tu vas faire là-bas. Mais mon père, papa, il y croyait. Il s'est dit que... Parce que je pense que le fait que lui est issu d'une famille artistique, il a vu vraiment que il a su voir en moi que j'avais cette étoile et que j'allais pouvoir être capable. Super. Et puis mon père a fini quand même par convaincre ma mère et puis ma mère a fini par accepter, quoi. Magnifique. Mais ma mère a dit, tu iras au Canada à condition que tu aies ton bac. Et j'ai eu mon bac
Et Ah, puis elle m'a laissé y aller. le Et deal a c'est ainsi que été j'ai pu faire respecté. ce film, aller au Canada, l'aventure. Elle était fière après Elle quand était elle a contente, fait? elle était contente vraiment. Ah, Ouais. super. C'était un dilemme que j'ai Mm. respecté, quoi, vraiment. Super, Je pense que super. si j'aurais pas eu le bac, j'aurais pas été au Canada, hein. T'as encore une fois Mm. remporté Oui, ce challenge, hein. Vraiment, exactement, je ouais. te félicite parce qu'on est Mm. là pour ça. On prend Oui, le temps sur 4V de féliciter. oui, Dans la vie, tu sais, tout le oui, monde ne se félicite pas. Bon, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de ton professeur principal. On oui, prend pas toujours le temps de féliciter, exactement. Mm. d'encourager. Et C'est très sur important. 4V, vraiment, Mm. ce sont nos valeurs. Prendre le Amen. temps de féliciter, encourager, booster, Mm. dire aux gens que c'est bien et les encourager à aller encore plus loin. Donc Booster sa vraiment, foi. je te Mm. félicite à fond, Mm. franchement. Tu es un grand homme. Tu es Amen. jeune, mais tu es un Merci. grand homme. Mm. Déjà là, on n'a même pas fini de parler de tout ce que tu as fait, Mm. mais c'est déjà juste exceptionnel. Amen. Alors on Mm. continue avec, du coup, Welcome to Montréal. Welcome to Montréal. Waouh, moi je suis impressionnée. Ouais, Raconte-moi tout. c'est vrai Alors tu es que, scénariste, mm, tu es acteur en même temps, enfin, en fait, je porte, raconte-nous tout. ouais, Welcome to Montréal. Cette idée m'est partie du buzz qu'a suscité Un dîner presque parfait sur M6. D'accord. Beaucoup se sont dit, mais attends, Mmh. Ecclésiaste, c'est vrai que tu as fait un film Le Prince du Ghetto dans un rôle gangster et Mmh. tout, mais t'es Tu un acteur, comédien? un comédien et tout, Ouais, naturellement sans t'en rendre c'est compte. vrai. Et les gens me disent, ah, mais dans ce cas, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui se rapproche de ma personnalité. Mmh. Les gens ont commencé à me surnommer Eddie Murphy depuis que j'ai fait Le Mmh. Dîner presque parfait. Mmh. Et c'est ainsi que je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, il faut que je fasse quelque chose qui est de naturel, qui se Mmh. rapproche de moi. Mmh. Et c'est vrai que parmi mes sources Mmh. d'inspiration, j'aime beaucoup Mmh. Chris Tucker, l'acteur afro-américain, Mmh. j'aime beaucoup Eddie Murphy, Mmh. j'aime beaucoup Will Smith, Mmh. Denzel Washington. Mmh. Ce sont des références, Mmh hein, mh. Mmh. de cinéastes, enfin d'acteurs afro-américains Mmh. que j'aime beaucoup. Mmh. C'est vrai que je dis afro-américain parce que en tant Mmh. qu'afro-descendant, en tant que noir, bien évidemment, sans pour autant ne Mmh. pas citer Mmh. d'autres Mmh. acteurs comme Jim Carrey, Mmh. etc. Mmh. Et c'est ainsi que j'ai voulu faire un film qui se rapproche de la comédie policière, dans le Mmh. style Flics de Beverly Hills, Rush Hour, Mmh. etc., etc. Donc, j'ai fait ce film. Ça m'a pris 1 an d'écriture, Waouh. 1 an pour superviser, d'aller sur le terrain à Montréal Waouh. pour rencontrer les acteurs et vraiment Le me casting. familiariser avec les acteurs Mmh. et savoir comment ça allait se faire le projet. Waouh. Parce que c'est un projet de longue haleine, hein, Ah de oui, longue ça haleine. se voit. Donc, c'est quasiment 50 000 Ça dollars se voit. canadiens. Waouh. Alors Mm. Ecclésiaste, tu dis que tu as investi. Mm. Encore une fois, chapeau. Tu as mis beaucoup Merci. d'argent sur la table. Mm. On voit des voitures de police, des hélicoptères, tu as Mm. loué. Tu as dû rémunérer tous ces 200 participants, c'est juste extraordinaire. Ecclésiaste, nous, quand on voit des films à la télé, on se dit: «Bah, Mm. ils ont des subventions, hein, c'est facile». Donc finalement, on n'a pas forcément les subventions. Est-ce que tu peux nous Mm. parler un peu de cette partie-là? Alors, ce film Welcome to Mmh. Montréal, c'est un film 100% indépendant Indépendant. OK. ou underground. Waouh. Alors, c'est-à-dire que les acteurs, les participants, Mmh. ils sont au nombre de 200, Waouh. n'ont pas été rémunérés. D'accord. Alors, par contre, en fait, tout ce que j'ai dû louer, Mmh. les lieux de tournage, Mmh. comme le poste de police, Mmh. tout comme par exemple les voitures de police, Mmh. bateaux, Ah hélicoptères, oui. uniformes de Ah bah policiers, oui. tout ça, ce Mmh. sont des choses que j'ai dû louer, Ah. payer avec mon propre argent. Ah oui. Et ça m'a coûté l'équivalent de 50 000 dollars canadiens. Waouh. C'est un argent que j'ai pas payé cash tout de suite, c'est Oui, à longue durée, je quoi. comprends. Quand je prends la partie post-prod, Mmh. tournage, avant-tournage, jusqu'à la sortie du film, quoi. Waouh. Donc c'est sur à peu près 4 ans d'investissement, quoi. 4 ans d'investissement. Ouais. Bravo Ecclésiaste. Mmh. Dis-moi, le public canadien, Mmh. déjà c'est une chance d'avoir eu tous ces 200 participants qui ont Oui. accepté de jouer le jeu, de te suivre dans cette aventure Mmh. sans être rémunérés. Mais Mmh. quand on est passionné, quand on est artiste, Mmh. je sais que l'expérience parfois vaut Mmh. plus que l'argent. Donc je Absolument. félicite en tout cas et je remercie Mmh. ces 200 participants qui ont joué le jeu parce que Mmh. c'était juste formidable. Mmh. Le film, moi j'ai beaucoup aimé. Oui. Le public canadien, comment il a accueilli ce film-là? Alors, le public canadien, plus particulièrement québécois, a accueilli ce film d'une manière assez particulière parce que c'est l'un des rares films Mmh. où on trouve une diversité si exceptionnelle. Mmh. Parce que déjà, Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, c'est une ville cosmopolite où Mmh. on retrouve toutes les communautés Mmh. imaginables, quoi. Mmh. Et vous pouvez trouver des hispanophones. Moi, dans mon film, vous verrez, Mmh. il y a 43 nationalités différentes. Waouh. Il y a des Péruviens, des Waouh. Boliviens, Waouh. des Chiliens, Waouh. des Haïtiens, Mmh. des Vietnamiens, Mmh. des Congolais, des Magnifique. des Américains, des Canadiens, Waouh. des Irlandais, quoi d'autre encore? Des
dominicain, République Mhm, dominicaine. mhm, mhm. Donc, il y a 43 nationalités Waouh. différentes. Et c'est l'une des premières fois, pas l'une, mais la première fois dans l'histoire du cinéma québécois qu'un film indépendant québécois rassemble autant de Autant. nationalités diverses. Et Magnifique. c'est ce qui a rendu un peu fou les gens comme ils disent donc, D'accord. mais attends, mais Ça comment tu as les a fait pour prendre marqués. autant de gens différents, de souches, de voilà, Mhm, de cultures différentes? Et moi, c'est ce que je voulais. mhm, Je vais pas faire un film comme le premier où on voyait que des noirs. mhm. Et là, cette fois-ci, on voit des gens issus de communautés différentes, quoi. Super. Donc, j'ai voulu mettre en avant une communauté qu'on a tendance à oublier, Mhm, la communauté hispanophone. Parce que c'est mhm, une communauté qui est quand même omniprésente en mhm, Amérique du Nord. mhm. Quand on retrouve, nous qui C'est avons beau grandi ça. ici en France, Mhm, on suit les films mhm, américains, on voit souvent les mhm, portoricains, tout ça. mhm, On ne les voit pas forcément assez dans le mhm, cinéma québécois. mhm, Je me suis dit, non, cette fois-ci, il faut que j'en mette en avant les hispanophones, les mhm, espagnols. mhm, Et c'est pour ça que dans le film, vous mhm, voyez souvent mhm, des gens parlant espagnol. mhm, J'ai voulu mettre en avant ces réalités sociales, mhm, parce que l'espagnol est beaucoup parlé quand même à Montréal, mis à part l'anglais, le mhm, français, le créole haïtien. mhm. Donc vraiment pour Waouh. mettre en avant cette richesse. Pour moi, c'est une richesse, Mhm. la diversité qu'il y a à Montréal. Parce que c'est Magnifique. la première ville multiculturelle de la province du Québec, hein. Mhm. Montréal Waouh, avant tout, hein. waouh, waouh. Mmh. Pendant les tournages, comment ça se Mmh. passait? Une belle entente, une bonne ambiance? Parle-nous un peu Mmh. de l'ambiance sur le Alors, il y avait tournage. quand même une très belle ambiance, Mhm. une très bonne Ça se ambiance, ressent. parce que moi, déjà de nature, j'étais déjà à l'époque en 2015, lors du tournage, j'avais que 23 ans. Mmh. J'étais je sais pas, ça va peut-être surprendre Waouh, certains, j'étais plus jeune que les acteurs. c'est vrai. Les acteurs, il y en a qui avaient 40, Mmh, 50, mmh, 60 mmh, ans, 70 mmh, ans, 35 ans, d'autres qui avaient, il y avait peut-être très peu d'acteurs qui étaient plus jeunes que moi, mmh, mais grosso modo, à 80 c'était des gens qui étaient plus âgés que moi, quoi. mmh. Et le fait d'être dirigé par un jeune comme moi, noir, de France, c'est dit: «Putain, mais le gars, il est précoce, quoi. Le gars, il est précoce, il nous dirige et tout». Mais il me Waouh. respectait parce que je suis Mmh, quelqu'un de vrai qui pas quelqu'un qui est, comment dirais-je, de humble. Je suis quelqu'un mmh, de humble mmh, et je suis quelqu'un vraiment de cool, quoi. mmh, Après, il est vrai que beaucoup qui auraient eu ma stature, mmh, beaucoup, parce que moi, j'ai quand même cette sagesse. C'est que moi, en tant que producteur, mon jeune âge, à l'époque déjà, Le Prince du Ghetto, ça avait quand même connu un succès local au niveau de la rue, dans la street, comme on dit, dans mmh, la rue, tout mmh, ça. Et le deuxième film, en fait, beaucoup des gens de mon entourage, de Montréal, des gens qui me connaissaient du premier film, ils me disent: «Ouais, Lemba», parce que ils ont du mal parfois à prononcer Ecclésiaste. Ils disaient: mmh. «Ouais, Lemba, mais toi». Là, c'est un scoop que je raconte. Mmh. Parce que j'avais dit que pour l'émission avec ma grande sœur, Yadona, ma chère cousine, j'allais donner des scoops que j'ai jamais racontés dans aucun média. Beaucoup me disaient que, là, je le dis avec beaucoup de respect, hein, heu, à mes amis du Québec, du Canada. Ils me disent que: «Ah toi, franchement, tu engages des belles femmes dans tes films et tout, mais tu peux quand même, voilà quoi, sans aller dans les détails et Mmh tout». mh. Et moi, je dis: «Non, moi, je suis pas comme ça. Mmh. Je suis chrétien, j'ai ma dignité. Mmh. Si je me permets de sortir avec toutes ces femmes-là et tout, demain, elles me respecteront pas. Mmh. Moi, j'ai envie qu'elles me respectent parce que si jamais un jour j'ai un autre film, Mmh mh. je pourrais les contacter. Mais au jour Mmh. d'aujourd'hui, ces femmes-là me respectent Mmh. parce que la vie, c'est pas seulement certains artistes américains se permettent d'avoir des relations avec des actrices de leurs films ou avec qui elles collaborent, avec qui elles chantent et puis après ça finit en scandale. La fille en question, l'actrice, va raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux que oui, ceci, cela. Mais moi, malgré je pourrais dire mon success story à Montréal, j'ai pas voulu en abuser. Très bien. Je suis resté moi-même, humble avant Mmh. tout, Mmh. humble moi-même. Et Dieu peut en témoigner. Mmh mh. Le jour où peut-être que je serai plus là, Mmh mh. je serai plus là peut-être parce qu'on n'est pas éternel. Mmh mh. Dieu peut en témoigner. Et les gens qui me connaissent à Montréal peuvent en témoigner quoi. Mmh. Que j'ai pas eu cette folie des grandeurs, Mmh. comme beaucoup d'artistes Oui. l'ont malheureusement. Enfin, l'ont. Je dis pas, si je sais pas, si je peux dire heureusement, malheureusement, Mmh. ça leur regarde. Mmh. Donc, je sais garder les pieds sur terre Très bien. quand voilà, vous voyez ce que C'est je un veux dire? message qui est très Mmh, fort, merci Ecclésiaste parce mmh, qu'effectivement,
à ton jeune âge, tu Mmh. aurais pu avoir la tête qui tourne et commencer Bien à sûr, dériver, à prendre la beaucoup. grosse tête. Mmh. Et Mmh. je suis ravie de voir que tu n'as pas changé. Tu es toujours Exact. l'Ecclésiaste que je connais, Oui. toujours aimant, Mmh. simple, très social, souriant. Amen. Et comme je dis, tu es Merci. une lumière, tu as une Mmh. énergie, mais tu es un soleil. Garde Amen. ce soleil, parce qu'il faut savoir Mmh. qu'Ecclésiaste, quand vous parlez avec lui, Mmh. il dégage une énergie, mais tu peux être down, que dès que tu parles avec lui, ça y est, tu es réveillé, tu es guéri, tu es restauré. Amen. Donc garde cette Mmh. lumière et puis entendre que tu es en plus un homme de principe, un homme, Mmh. voilà, un homme de foi, un homme qui a Mmh. des valeurs Oui. et qui les respecte jusqu'au bout. Oui. Chapeau. Ça, c'est Amen. un bel exemple à suivre pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mmh. Alors, Ecclésiaste, dernièrement, on a vu un documentaire, on te voit au Congo, on voit que tu as mis des panneaux photovoltaïques au Congo, de l'électricité dans un village. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui Oui. s'est passé entre le Canada, Montréal et cetera, qui a quand même, j'aimerais qu'on parle des films, excuse-moi. Oui. Ils sont passés dans plusieurs salles, 3 salles. Oui, au On va Québec. féliciter ça. Oui. Welcome to Montréal, c'est passé dans 3 salles de Au cinéma Québec, au exactement. Québec, Oui. dans une salle à Paris où moi j'ai pu aller voir Exactement. l'avant-première. Oui. Beaucoup de monde ont suivi ce film-là. Oui. Alors, je pose la question, Mmh. on en veut encore. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres films ou pas, de ce registre-là ou pas? Bien sûr, évidemment. C'est vrai que bon, Tu y là, c'est un penses? scoop. En tout On cas, va pas aller loin, mais ouais, tu y penses ou pas? j'y Bon, ça pense me et suffit. vraiment, j'aimerais beaucoup Tu faire aimerais? une suite à Welcome to Montréal parce que ce D'accord. film-là, c'est un film que tout le monde demande une Ah suite. ben oui. Et je sais que Mmh. si Dieu le permet, Mmh. il y aura une suite. OK, Et j'y travaille d'ailleurs. OK. Il y a déjà quasiment tout est prêt. Il faut juste que les roulettes soient en marche. Ah, super, super. En tout cas, s'il y a des Mmh, personnes qui sont dans la production, qui peuvent mmh. soutenir Ecclésiaste, on ne sait jamais. N'hésitez pas à donner un coup de pouce à ce jeune parce qu'il le mérite, hein. Alors, Mmh. revenons au Congo. Oui, Parle-nous parce qu'on n'a rien compris. On pour te le voit sur Congo, les ouais. réseaux sociaux faire Mmh, des choses magnifiques, humanitaires, solidaires. Tu oui, rends un village heureux, tu oui. changes des vies. Explique-nous tout. Mmh. Alors, en effet, faut savoir, j'ai été au Congo pour la toute première fois à l'âge de 29 ans en 2021 et j'ai pas pu y aller plus tôt. Mmh. J'aurais bien voulu y aller plus jeune, plus tôt, mais j'ai pas eu cette opportunité, contrairement à beaucoup de nos amis avec qui on a grandi, sénégalais, marocains, Mmh. qui vont chaque été Mmh. au Mmh. Maroc, au Sénégal et tout. Mais nous, le Mmh. Congo, C'est on cher. connaît la réalité, c'est très cher, c'est Mmh. très loin, Mmh. et les réalités sociales, tout Mmh. ça. Ouais. Et j'ai été seulement tout seul Mmh. à 21 ans. Waouh. Et c'est un voyage qui a été vraiment très, très, très bénéfique pour moi Toujours sur tout le seul. plan. Tout Toi, tu es seul. quelqu'un, tu Oui, es tout seul. OK, très indépendant. très bien. Mais C'est fort ça. par contre, la famille était très sceptique que j'aille au Congo, tout ça, tout seul. Mais tes Euh, parents, qu'est-ce qu'ils disent tes parents? ouais, Ils disent: «Mais on a un ouais. enfant qui est fantastique, Mais qui est ma mère a extraordinaire». toujours peur. Ma mère a toujours peur, Et mais mon père maman? dit toujours: «Oh, il faut le laisser T'inquiète pas, celui-là». fais-lui confiance. Ouais. Ma mère a toujours peur. Mais je pense que c'est le côté femme, le côté C'est maman. normal, Ouais. faut les 2 pour l'équilibre. Ouais. Alors, Et 21 ans, ouais? j'ai été en 2021 à 29 ans, j'étais Mmh. au Congo pour la première fois. Mmh. J'ai été, en fait, ce voyage était filmé Mmh. sous forme de documentaire Mmh. pour qu'on filme l'envers du décor de mon voyage Mmh. et tout. Moi, j'ai voulu vraiment que ça soit quelque chose de naturel. Mmh. J'ai voulu aller du côté du Bandundu, du côté de papa, et du côté du Mayombe, du côté de maman. Et pour voir, en fait, parce que beaucoup de jeunes qui sont nés ici, ou même qui sont nés au Congo, qui sont arrivés très tôt ici, ne veulent pas aller au village, soi-disant parce qu'il y a ce stéréotype que les colons ont inculqué de ne pas aller Au au village parce qu'il y village. a des sorciers. Mmh. Ça, c'est la mentalité que les colons, ou même certains Mmh. aînés ont inculqué, malheureusement, aux citadins, aux gens qui habitent en ville. Mmh. Et il y a cette légende que, ah, au village, il y a les sorciers, il faut pas aller au village. Mmh. Moi, je me suis dit, non, je vais aller au Mmh. village de nos ascendants, de Mmh. nos aïeux, Mmh. qui sont nés dans le Mayombe profond, Congo Mmh. profond. Mmh. Et j'ai vu, et vraiment, j'ai été bien accueilli à Kinshasa. Mmh. Mais ce que j'ai ressenti au Mayombe, Mmh. parce que nous, les Bas-Congo, nous sommes matriarcat. Mmh. Nous sommes matriarcat, nous appartenons aux familles du côté de la maman. Mmh. Le système matriarcat, c'est un système dans la société africaine, chez les Bas-Congo, Mmh. on est vraiment matriarcat majoritairement. Mmh. Donc, j'étais très émerveillé quand j'étais au Bandundu, du côté de mon père, bien évidemment,
D'ailleurs, j'ai projeté le film là-bas aussi, Welcome to Montréal. Il y a eu pas mal de 200 personnes à peu près. Waouh. Ça a été super et tout. Mais au Mayombe, c'était vraiment émotionnellement, c'était énorme. Les Donc j'ai vu vibrations, qu'est-ce que tu as une ressenti? vibration exceptionnelle, quoi. Mhm. Moi, ce que j'ai fait, c'est que lorsque je suis arrivé au village, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai baisé le sol. terre, ouais. J'ai baisé le sol, quoi. Et j'ai mangé la terre. J'ai mangé la terre parce que c'est quelque chose de symbolique, quoi. C'est une manière... C'est vrai qu'il y a le côté christianisme, chrétien, tout ça. Mais il y a aussi l'aspect métaphysique, cosmologique, Congo. Parce que nos aïeux sont devenus chrétiens, catholiques, tout ça. Mais bien en arrière, ils avaient des religions, ils croyaient au Dieu des ancêtres, tout ça. Tout ça pour dire qu'il faut respecter un peu la tradition. Même dans la Bible, Abraham, tout ça, il fait allusion parfois à la tradition. Donc, je pense que parfois, il ne faut pas avoir peur de la coutume, de la tradition. Donc, aller au village, embrasser le sol, baiser le sol, manger la terre, c'est quelque chose de symbolique à faire pour montrer que tu es un enfant des terres et que rien de mal ne va t'arriver. Moi, je suis allé au village, il ne m'est rien arrivé. Aucun sorcier ne m'a mangé, bien au contraire. Bien au contraire, c'est eux qui ont peur de moi parce que moi, je leur ai dit que... Moi, je suis quelqu'un de vrai. En paix. En paix. T'es venu en paix. Moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis venu ici, mais apparemment, de ce qu'on entend en Occident... Ah, tu leur as dit? Ah, moi, je leur ai dit, moi, je suis quelqu'un de vrai, je ne mens pas. Je leur ai dit que... J'entends beaucoup depuis des années que les gens ont peur de venir au village, chez vous, Mayombe, parce que vous êtes des sorciers. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? Ils m'ont dit, ils étaient étonnés, ils étaient choqués. Ils dit, non, on n'est pas sorcier. Je dis, mais peut-être que l'un d'entre vous est sorcier. Mais dites-moi, c'est qui est sorcier parmi vous? Tu as posé la question? Moi, je leur ai dit et tout. Moi, je leur ai dit que moi, les sorciers ne m'impressionnent pas, parce que moi, j'ai Dieu. Même si un sorcier... Pour vous dire, même, il y a... lorsque j'ai organisé... là, c'est un scoop, hein. Je raconte que des scoops dans ton émission, hein. On est gâtés. Parce que j'ai fait construire un mausolée à l'effigie des grands-parents au village. Alors, c'est devenu un site touristique local et tout. Hommage. Ouais. Et il se trouve que ce qui s'est passé, c'est que dans la métaphysique, est-ce que tu comprends l'aspect métaphysique? Explique-nous bien. La métaphysique, c'est tout ce qui concerne l'aspect spirituel, mais profond. D'accord. Dans la spiritualité profonde, traditionnelle, culturelle Congo, tout ça. Avec les aïeux, tout ça. En fait, j'ai comme ressenti, la veille de l'inauguration du mausolée, que il y a un sorcier de la contrée qui est venu jusqu'à où j'étais. À l'époque, je faisais les vendanges dans l'Aube, vers Troyes, là. Troyes, ceux qui connaissent Troyes, ouais. Et il y a un sorcier de la contrée, je ne citerai pas son nom, qui est venu me voir dans mon songe pour m'impressionner. Mais il pensait que j'allais avoir peur. Et moi, je lui ai dit que donc tu es sorcier. Ah, ben c'est bien pour toi. Moi, je suis plus sorcier que toi parce que je crois en Dieu. Il a eu peur. Et c'est là que vous allez comprendre qu'on est tous pas sorciers, mais on peut... En fait, il y a un truc que je vais expliquer qui va peut-être faire peur aux gens. Le mot Ndoki, sorcier. Et il y avait dans la tradition Congo, dans le Congo profond, hein, à l'époque du royaume Congo, il y avait plusieurs types de Ndoki. Il y avait le Ndoki qui savait faire des choses. Ndoki, ça veut dire quelqu'un qui avait des capacités. Le savoir, la connaissance. Bravo, bravo, Yaya. Tu as une sagesse exceptionnelle, vraiment. Je dis pas ça parce que tu es ma cousine, parce que c'est vrai, tu as une sagesse, tu as un niveau de discernement très poussé par rapport à beaucoup de gens qui prêchent la Bible sans pour autant connaître la profondeur. Alors, le Ndoki, la vraie traduction, c'est pas forcément sorcier au proprement dit. Ndoki, c'était celui qui avait la connaissance poussée. Donc, il y avait Ndoki de sage-femme, Ndoki qui savait pouvoir enfanter, Ndoki qui savait chanter, Ndoki qui savait faire des choses du bricolage et tout. Et ce mot Ndoki a perdu son sens lorsque le colon est arrivé. Certains vont pas comprendre ce que je veux dire, mais certains vont comprendre. Ceux qui ont vraiment le cerveau vont comprendre où je veux en venir. Pour dire que, en fait, on a tous un don, une étoile. On est tous Ndoki.
non pas sorcier Mmh au mh. point de vouloir faire du mal à autrui. Mmh mh. Ndoki, doté d'une capacité exceptionnelle que Dieu nous a donnée. Mmh. Donc, le mot Ndoki a perdu son Son sens sens. sur le plan quand on fait allusion à l'authenticité du mot. Mmh mh. Donc, c'est ça que je veux dire, en Très fait. important. Donc, Je fais une petite parenthèse. mmh, Je suis contente, mmh, que tu prennes ce temps-là parce que mmh, je pense que les gens s'en rendent compte. Aujourd'hui, on mmh, arrive dans une ère mmh, où, la connaissance est en train mmh, de jaillir. On exactement. se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, de Voilà, déformations à bravo. propos, des connotations qui ont été Exactement, tout à transformées fait. pour nous perdre. Donc, Exactement. Mmh, c'était pas prévu, mais je mmh, savais pas que tu allais parler de ça, oui, mais c'est intelligent oui, et c'est nourrissant. Donc je te absolument. laisse finir et Oui, je pense que c'est le temps, mmh, pour tout un chacun de commencer à faire des recherches, à mmh, arrêter de rester, voilà, sur des idées reçues, mmh. sur ce qu'on nous a Les stéréotypes, inculqué. ouais. Mmh, Aller chercher, mmh, parce à la qu'on peut source. te faire croire tout et n'importe quoi pour éviter que tu aies justement les yeux ouverts. Toi-même va faire tes Mmh. recherches. Absolument, tout Mmh. à fait. Et vraiment, j'incite, Mmh mh. vraiment, j'encourage. Mmh. D'ailleurs, Mmh. je tiens déjà Mmh. à te féliciter pour ce que tu fais. Mmh mh. Vraiment, il faut le reconnaître. Je sais pas, peut-être beaucoup ne le disent pas à Mmh. travers tes émissions, Merci beaucoup. parce que tu vois, tu es une source d'inspiration Mmh. exceptionnelle. Tu vois, je me retrouve à travers ce que tu fais, par rapport à l'humanitaire que tu fais Mmh. à Kinshasa et Mmh tout. mh. Moi, je le fais, je le fais plutôt à la source au Mayombe, Mmh mh. tu Mmh vois, mh. là où nos parents sont Mmh. nés. Mmh mh. Tu vois, nos mamans sont nées au Mmh Mayombe. mh. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que Mmh j'encourage mh. tous les jeunes. Tu vois, nous, on a eu cette chance Mmh. de naître ici en Europe, en Mmh. France. Mmh. Et j'aimerais que beaucoup. Moi, mon souhait le plus cher, Mmh mh. c'est que des jeunes afrodescendants nés en France, qui Mmh. sont d'origine, quelle que soit leur Mmh mh. origine, puissent aller investir en Afrique. Mmh. Parce que la France, c'est notre pays de naissance. Mmh. Mais je vais vous dire une chose. Mmh. Malheureusement, désolé de le dire, hein, ça va Mmh. peut-être vexer certains, Mmh. mais parfois on nous fait comprendre qu'on n'est pas chez nous. Mmh mh. Moi, je me suis senti plus français où? Mmh. Quand j'ai été au Québec. Mmh. Quand j'ai été au Québec, je me suis senti français. Mmh mh. Quand je Pour eux, tu vais, étais un Français. ouais, quand je vais au Congo, je me sens plus français. Mmh mh. Enfin, quand je vais au Québec, je me sens. En fait, c'est drôle ce que je veux dire. Je me sens plus français quand je suis à l'extérieur, mais quand je suis en En France, France. bien que je sois né en France, on me fait comprendre que je suis d'origine Mmh de mh. Mmh mh. français d'origine. Mmh. C'est ça, c'est la réalité, C'est quoi. la réalité. Ouais. Mmh. Par contre, ce sont des réalités qui sont Mmh. peut-être pas bonnes à dire, Mmh mh. mais il faut que les Ça gens fasse réfléchir. puissent ouvrir leurs yeux Mmh par mh. rapport à cela, quoi. Qu'il faut vraiment beaucoup penser à nos terres, Mmh quoi. mh. D'où sont Tout à venus fait. nos ascendants, nos Tout à aïeux. fait. Mmh mh. C'est important parce que investir en Afrique, surtout au Congo, Mmh mh. je vous assure que d'ici les prochaines décennies, peut-être que vous allez me dire que je suis visionnaire, Mmh. mais je suis pas peut-être que je suis visionnaire, oui, Mmh. mais toutes les statistiques montrent que l'Afrique sera pas l'Afrique d'aujourd'hui, Ouais. ça va beaucoup émerger. Mmh mh mh. D'ici 2050, je peux vous dire que l'Afrique sera très loin, bien Mmh. loin bien plus loin que l'Asie, hein. Mmh mh. Ouais, donc en tout cas, Waouh, waouh. l'Afrique va On émerger. prend note. Mmh, Ecclésiaste, mmh, on arrive bientôt à la fin de cette belle mmh, émission. Tu as un parcours atypique. mmh, Est-ce que tu as rencontré des moments de doute, d'obstacles qui t'ont mmh. vraiment secoué au point que tu t'es dit: «J'arrête tout»? Effectivement, oui. J'ai vraiment eu des moments où franchement ça n'a pas été facile, notamment, lors du tournage du deuxième film. À un moment donné, parfois, il y avait des choses qui ne marchaient pas. C'est-à-dire, il y avait des tournages de scènes compliquées, Mmh. et parfois, en fait, j'ai compris que c'était l'ennemi, Satan, l'ennemi qui ne voulait pas que je puisse finir ce film. Mmh. Donc des choses, des situations auxquelles je faisais face, auxquelles incompréhensibles, quoi. Mmh. Par exemple, les acteurs qui arrivent toujours en retard au tournage, ou parfois les acteurs qui ne viennent pas, ou les acteurs qui me posent un lapin, qui ne viennent pas au tournage, qui abandonnent. Et du coup, je me retrouve dans des galères sans précédent. Je me dis: «Punaise, Mmh. pourtant moi, je suis venu de France pour faire ça et Mmh. tout, et certains m'abandonnent comme ça». Des fois, j'étais découragé. Mmh. Et un autre truc que je dois raconter, c'est que pendant le tournage Mmh de mh. ce film, Mmh. j'ai en avril, alors le tournage a débuté au mois de juillet 2015. Mmh mh. Au mois d'avril 2015, j'ai été frappé par ce qu'on appelle la paralysie belle, Waouh, paralysie faciale. waouh. Paralysie faciale d'origine virale à frigoré. Ah ouais. Donc c'était pas évident. Mmh mh. Donc j'ai joué mon rôle à 90 de mes capacités. C'était pas évident, mais il a Mmh. fallu que je fasse des séances de kiné, Mmh. d'acupuncture, Ah d'électroacupuncture ouais! avant le tournage et pendant le tournage Ah pour retrouver oui! mon visage tout à fait normal. Ça, c'est un truc qui frappe souvent certains artistes. D'ailleurs, Sylvester Stallone, Mmh mh.
à ça. Katie Holmes, Katie Holmes, c'est ça, Katie Holmes. C'est L'ex- pas le stress ou non? Est-ce que tu as Euh, expliqué? Non, tu pas expliqué. c'est d'origine virale, à Frigory, il n'y a pas de cause, Ah ouais. ouais. L'ex-femme de Tom Cruise avait eu ça Waouh, aussi, waouh, waouh, waouh. Katie Holmes, C'est excusez-moi pas le nom, facile, ça hein. m'échappe. Donc pour dire que Ça a été un combat c'était quand même, hein. un combat, un combat vraiment, mais j'ai été jusqu'au bout. Donc Bien. j'ai T'as été jusqu'au bout. persévéré. Ouais. Parce que les médecins me disaient que, je leur disais aux médecins qui me suivaient ici en France quand j'ai eu ça, je leur dis, monsieur, moi je dois aller au Québec, je suis artiste, j'ai un film que je dois tourner au Québec. Ils m'ont dit, ah monsieur, vu votre niveau de paralysie faciale, il va falloir que vous puissiez reporter ça dans plusieurs mois, voire l'année prochaine. Je leur dis, écoutez, moi je sais que je vais y arriver. Wow. Et je suis allé au bout et j'ai réussi à tourner ce film grâce à la foi. Comme quoi, il ne faut pas douter. Avec la foi, on peut. Ecclésiaste, t'es un sacré numéro. Hein. Je suis très émue parce que dans tout ce que tu dis, quels que soient les vents et marées, tu dis je vais y arriver. Je ne sais pas si tu te rends compte dans ton discours, c'est je vais y arriver. Tu parles beaucoup de foi, donc tu crois en Dieu. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et est-ce qu'il y a un petit message que tu peux passer face caméra à un jeune, peut-être qui rêve comme toi, ou pas forcément un jeune, hein, Bien quelqu'un qui a un sûr. projet. Est-ce que tu peux passer un message d'encouragement face caméra? Bien sûr. Moi, ce que je pourrais dire à la jeunesse en général, jeunesse ou pas, toute personne, tout être humain qui se respecte, moi, j'aimerais dire une chose. Moi, mon témoignage personnel, moi, ce qui m'a aidé à ce que je suis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis considéré comme personnalité publique. Jamais j'aurais imaginé 20 ans en arrière que qu'on allait parler de moi sur Wikipédia ou sur des sites de médias lambda, tout ça. Mais c'est grâce à la foi. Moi, tout ce que je fais, je remets ça entre les mains de Dieu. Et je sais qu'avec la foi, tout est possible. Donc, c'est vraiment mon niveau de foi qui me permet de remuer ciel et terre, quoi. Donc, je peux vous garantir que c'est vraiment grâce à la foi que j'ai en Dieu que j'ai réussi à accomplir tout ce que j'ai pu faire du bas âge jusqu'à maintenant, à l'âge de 34 ans. Donc toi, tu te dis, Dieu est avec moi, donc je peux y Toujours, arriver. toujours. Sans Dieu, vraiment, je ne pense pas que j'aurais pu accomplir tout ce que j'ai pu faire. Ça aurait été impossible. Et est-ce que toi, tu es conscient du potentiel que Dieu a mis en toi? En fait, je l'ai réalisé. Un jour, il s'appelle Desta. Desta, ouais. Desta, d'ailleurs, ce monsieur-là, c'est un franco-congolais, un métis, qui était venu filmer l'avant-première au studio d'Ursuline. Il m'a dit, toi, Ecclésiaste, tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait. Il me parlait de ça en 2017, hein, tout ce que tu as pu faire et tout, tes films et tout, ton parcours et tout. Il me parlait de ça, non, 2019, excusez-moi, en 2019. Il m'a dit, un jour, tu te rendras compte de tout ce que tu as fait. Et parfois, quand ça m'arrive parfois de taper mon nom sur Google et de voir tout ce qu'ils mettent sur moi, je me dis, ah ouais, putain, quand même, j'ai réussi à faire tout ça. Et c'est là que je me rends compte que vraiment, j'ai réussi à faire tout ça. Et c'est là que je réalise vraiment, quoi. Parfois, les gens peuvent dire, ah ouais, t'as fait tout ça, c'est bien. Mais c'est quand je fais un état des lieux de tout ce que j'ai pu faire sur les sites là qu'on voit, là, les encyclopédies, là, les Américains, Wikipédia et tout ça, là. C'est là que je réalise, que je me rends compte, enfin, que j'ai pu faire tout ça. En tout cas, Ecclésiaste, je sais que tu as une femme, tu es un petit père de famille. Comment tu vas, comment tu vois les choses pour tes enfants? Tu penses que tu vas les encourager à faire ce qu'ils souhaitent ou que tu vas les orienter? Oui. Comment tu vois les choses par rapport à Alors, ce c'est que une tu as fait? très belle question. Franchement, tu es la première personne à me poser cette question à travers une émission. Parce que moi, je suis de cette philosophie, tu vois, à encourager les enfants. Toute personne qui naît sur Terre a un don. Alors moi, j'encouragerais les enfants, mes enfants, à exceller dans ce qu'ils veulent, quoi. Donc, sans pour autant les mettre des freins et tout. Après, dans la mesure du raisonnable, hein, si c'est quelque chose de bien, hein, je saurais leur faire distinguer le bien et le mal. Donc, s'il veut être, par exemple, voleur, je dis, ah non, pas ça. On est d'accord. Mais en tout cas, Super. si je vois qu'il veut vraiment exceller dans un domaine quelconque que je juge approprié à lui, je l'encouragerai jusqu'au bout. Et j'encourage les parents à le faire, en tout cas. Ton actu, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là? Suspense ou tu peux nous dire quelque chose? Oui, bien sûr. En toute transparence, je peux vous le dire. Mon actualité est la suivante. Vraiment, là, je travaille sur le 3e film, la suite de Welcome to Montréal, comme j'ai pu le dire. Hein, c'est confirmé. Okay. Et puis, je suis toujours un peu actif au niveau du maillon B à distance, sur le développement de la contrée. Et puis, j'ai un suivi quand même sur le site touristique que j'ai fait construire à l'hommage des ascendants, le mausolée qui est devenu un site touristique. Et puis le courant aussi, donc j'ai un suivi, donc je suis vraiment les activités si tout fonctionne toujours bien. Et dans un avenir proche, vraiment, si un jour j'étais amené à devenir millionnaire,
je le souhaite en tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous pour nous tous. J'espère pouvoir en tout cas faire encore plus pour le Mayombe et puis Wow. pourquoi pas aussi pour le Bandundu du côté de papa, quoi. Ouais, La famille, c'est important pour toi. C'est absolument. magnifique, hein. Ne pas renier ses C'est beau. racines, vraiment. Et ben, c'est Mm. très, très beau de voir un parcours comme le tien. Merci beaucoup, Un jeune Yaya. homme comme ça, Mm. vraiment, c'est Mm. impressionnant. J'appelle, pour ceux qui doivent, je parle face à la caméra, Yaya, ça signifie grande sœur, aînée. Pour ceux qui disent, ça veut dire quoi, Yaya? Yaya, ça veut dire, ça signifie, c'est un signe de respect. Mhm. Chez nous, au Congo, on dit Yaya pour dire grande sœur, Mhm. grande cousine. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on le dit en Afrique, quoi. Parce que ces hommes m'ont posé la question. Ça, j'aime Oui, bien. je me Parce suis que même pas rendu beaucoup, compte que tu m'appelais beaucoup, Yaya, donc c'est vrai que beaucoup c'est vont bien se poser, parce qu'il d'expliquer. y a beaucoup de mes amis québécois qui vont voir l'émission et tout, qui vont se dire, C'est mais quoi Yaya? ouais, Ça veut dire quoi? ça veut dire aîné, quoi, en Super. lingala. Oui. Non, c'est fort, c'est fort. Mm, Ecclésiaste, tu sais, on n'a pas envie de s'arrêter, mais il faut oui. qu'on clôture. Mais tu sais, il y a Mm, ce sujet qui me revient. oui. Je sais que tu as fait des recherches sur Mm. ton arbre généalogique. Bien Ça sûr, te oui. tenait à cœur parce que Mm, tu me disais que tu voyais les Afro-Américains ne pas toujours savoir d'où ils venaient. Et tu t'es exact. dit, j'ai envie de faire quelque chose. Mm, Est-ce que tu peux nous expliquer encore? Parce que ce que tu as fait en Afrique, là, c'est fort. bien sûr. Mm. Là, si j'ai bien compris, ce que tu as fait, c'est devenir un site touristique. Voilà, absolument. Là, faut voir le level quand même. Oui, C'est un site, tu as fait un mausolée. Est-ce que oui, tu peux expliquer ce qu'est un mausolée? oui, Et juste nous détailler juste cette partie-là avant exactement. qu'on clôture. Oui. Alors, je vais faire une petite synthèse rapidement. Mhm. En fait, j'ai fait des tests ADN. C'est depuis l'âge de 12 ans, je suis passionné par tout ce qui concerne l'esclavage, la traite négrière. Et c'est seulement à l'âge adulte, en allant au Canada, que j'ai pu faire les tests ADN, parce que c'est interdit ici en France, les tests ADN, les tests ADN ancestral. Mhm. Je les ai faits en 2017 et j'ai pu trouver des cousins afro-américaines, afro-descendants de la Jamaïque, États-Unis, Canada, Brésil, Mhm. avec qui on partage des ancêtres communs du Mayombe, justement. Wow. Et j'ai pris contact avec eux via Facebook, on est en contact Super. et tout. Et avec eux, et ils me posent beaucoup de questions sur la culture du Mayombe parce que leurs aïeux ont été déportés vers les années 1600, 1700, 1800 et ils veulent connaître leur culture Yombe. Et moi, je leur ai dit, écoutez, le moment venu, quand vous serez prêts, on ira ensemble au Mayombe. J'irai avec vous parce que j'ai fait construire un site touristique, un mausolée, là où il y a les pierres tombales des deux grands-parents que j'ai réhabilitées avec mes propres frais. Wow. Et un mausolée, c'est un monument funéraire, Mhm. une maison, Mhm. une sorte de maisonnette. Une maison, c'est le cas de le dire, hein, avec escalier, et puis c'est électrifié, il y a de la lumière et tout. Et puis c'est comme un sort de musée, Mhm. un petit musée avec des photos, parce que le grand-père était le premier photographe du Mayombe, quoi, tu vois, comme tu le Wow. sais. Et du coup, en fait, j'ai voulu rendre hommage par rapport à sa stature et tout. Et comme la plupart aimeraient savoir quoi visiter au Mayombe, je me suis dit, c'est lui sur un site touristique pour qu'ils puissent se recueillir là. Et puis également, lorsque je serai amené à aller avec eux, je pourrais leur faire visiter d'autres villages, notamment qu'ils puissent voir le site touristique du mausolée de Kasavubu, qui fut le premier président, comme tu le sais, du Congo, qui est également dans le Mayombe. Donc tout ça, c'est quelque chose que je suis en train de développer à petit feu. Et je sais que par la grâce de Dieu, ça va se faire. Car on est en bon contact avec les Afro-Américains, avec qui on communique. D'ailleurs, ils m'ont intégré dans un groupe où on est à peu près 400 membres, où on partage l'actualité, où je partage parfois des images de Mayombe. Et les Américains sont fascinés par l'Afrique. Hein. Ils commencent à être fascinés grâce à ce phénomène des tests ADN. Quoi. Avant, un peu moins, mais maintenant, oui. Eh ben, écoutez, moi, j'ai envie de dire bravo. Merci beaucoup, Ecclésiaste. C'est un plaisir. On a passé un super moment. Ouais. Vraiment, je sais que aujourd'hui, vous avez découvert ou redécouvert Ecclésiaste en profondeur avec des scoops, des détails bien croustillants. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Ecclésiaste? Une longue vie, une santé de fer, et puis du bonheur, et puis l'épanouissement, et du succès dans tout ce que j'entreprends, et beaucoup d'argent. Parce que l'argent aide aussi, hein. C'est ça, j'en ai besoin. Ouais. Eh ben, on te souhaite tout cela. Merci beaucoup. Amen. Et puis je te souhaite aussi, à toi aussi, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Eh bien, encore bravo. Merci beaucoup, et à une prochaine fois. Merci. Amen, merci beaucoup. Restez branchés sur 4V et à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao, bye.